Il s'agit d'un conseil d'administration bien particulier pour le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. C'est d'ailleurs le dernier que tiendra le fonds, et pour cause. Ils ont été, si je puis dire, dissous, et leurs prérogatives ont été transférées aujourd'hui à une nouvelle institution qu'on appelle le Pôle national pour l'emploi. D'accord ? Donc nous sommes dans ce conseil d'administration pour faire un peu le point et sur le transfert des compétences de ces deux institutions, notamment le FIR, puisqu'il s'agit du conseil d'administration du FIR, et examiner les conditions de ce transfert pour que, devenu un des éléments, si je puis dire, en termes de mission de ce nouveau pôle national de l'emploi, qui puisse fonctionner de manière effective, nous discutons de tous les éléments, c'est-à-dire du passif et des actifs également de ce fonds d'insertion et de réinsertion professionnelle. Contribuer à la lutte contre le chômage par la mise en place de stages spécifiques de formation en vue du perfectionnement ou de la reconversion des membres des publics cibles en fonction des opportunités d'emploi disponibles ou potentielles. Voilà quelles étaient les missions du FIR. Au moment de se retirer, le bilan est plutôt positif. Ce qui fait un peu notre satisfaction, on a mis en place le contrat d'apprentissage des jeunes. On a mis en place ONE Entreprendre, qui aujourd'hui est en train de se développer. Rappelons que l'Office national de l'emploi devient le pôle national de promotion de l'emploi conformément à la loi numéro 010/2022 du 5 août 2022 portant création du pôle national de promotion de l'emploi. Le but de ce changement est principalement d'apporter des innovations majeures pour l'organe, entre autres l'élargissement du champ d'action de l'ONE pour apporter des solutions adaptées à la problématique du chômage afin de répondre à l'ambition du gouvernement de lutter contre la précarité, la pauvreté et l'exclusion sociale